On peut savoir ce que vous faites, Pierre? Ah d'accord, ok. C'est comme ça qu'on vous a appris à bricoler. J'ai bien pris tous mes outils. Non mais tu sais que nous sommes dans un garage et des clés à croisillon, il y en a là-bas en bas. Bon, regarde. Bon, l'opération du jour... C'est rock'n'roll, ça. Ouais. L'opération du jour, c'est s'occuper d'un truc qui se passe par là, à base de courroies, de caoutchouc et... de denture, de compresseurs et de pompe à eau. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va s'attaquer à faire la distribution de cette machine. Vous allez voir, on a fait une belle découverte au niveau du tendeur de la courroie de compresseur. Bon voilà, on a enlevé le filtre à air et tout ce qui gênait là, le capot. Et donc là maintenant, donc l'admission, hein. Là, j'ai caché là, j'ai bouché le compresseur. Bon là on peut voir là il y a un petit manque là, c'est le canister qui avait été enlevé là. Donc j'en ai trouvé un là pour remettre en place. Donc le canister qui vient récupérer les vapeurs d'essence, et il y a une soupape avec une vanne là qui vient réguler tout ça. Et là le bocal. Bon, le problème qu'on a eu la dernière fois là, c'était que le tendeur ici n'est pas le bon. Il doit être complètement grippé. On a pété je sais pas combien de sangles pour le détendre. Bon après normalement il faudrait un outil pour le compresser, mais avec une sangle on est censé y arriver là. Donc on va être obligé de couper la courroie là, pour défaire le tendeur. Et bien sûr, hein, il y a tout ce qu'il faut en neuf. Donc le tendeur neuf là, stabilus là, la courroie. Et puis bah bien sûr, hein, on va bien faire les choses. Hein. Là, la pompe à eau aussi. Voilà. Putain, moi j'en connais un qui doit bien se faire chier là. Ah bon Pierrot? Ouais, ça va. Comment ça se passe? Ouais, sous l'oignon? C'est quand même ouais. Pas aussi bien conçu que BMW par exemple. Une 205 par exemple. Ah bah une 205, il y a les trois quarts des trucs que t'as pas déjà. Comment ça? Eh, une 205 ça n'a pas de compresseur mais ça va aussi bien. Hein. Ouais mais justement, parce qu'elle a pas besoin d'autant. Voilà. Bon alors cette voiture, t'en avais parlé là du machin tendeur de mi-couille là qui était tout mal tendu? J'ai expliqué là juste avant. Là. Voilà. Mais en fait c'est le tendeur, j'ai compris le tendeur. Lui il est complètement compressé, vous voyez le ressort. Là. Ouais. Attends, je vais te filmer avec un autre téléphone peut-être. Voilà, c'est mieux. On reconnaît les gens riches parce que du coup toi t'as un iPhone combien? 12 Pro. Ouais, on moi fait j'ai pas de pub, mais bon, si jamais Apple veut nous fournir. Moi je fais ça avec un matériel. 7 SE. SE. Tu vois un peu le niveau de... SE c'est low cost ça. Ouais, bah c'est comme moi, tout est low cost chez moi. Alors, attends, j'ai essayé de... J'ai compris là pourquoi le tendeur, là, l'autre fois on n'a pas réussi à le détendre, c'est qu'il est embuté. Oui, mais là on voit le ressort, l'arrière comme il est moi je pense que comprimé, c'est carrément pas le bon tendeur. C'est pas le bon, regarde. Lui il est complètement décomprimé, il fait la même longueur que l'autre qui est complètement comprimé. C'était un mec qui travaillait dans l'armée qui avait la voiture avant, c'est ça? Un mécano de l'armée, c'est ça? Je le prononcerai pas. Ok. C'est peut-être pas lui qui avait fait la... Non, peut-être pas. Ou peut-être que c'était lui finalement. Donc, bon, quoi qu'il en soit, avec un tendeur tout neuf, ça sera quand même mieux. Hein. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que on peut faire confiance à personne. Personne. Et regardez là, voilà, ça c'est beau ça aussi. Regardez, ah une belle courroie. Toute neuve. Ça c'est beau ça. Bon, c'est comme quoi, il faut souvent rouler avec des voitures avec des courroies un peu regardez pourries, la comme courroie. Ça. Ah c'est beau ça. Ça peut passer après dans la distribution, comme ça au moins bah, c'est fin du bal pour tout le monde. Et toi derrière, il y a une voiture sous une bâche rouge. Ça s'appelle une Renault 16. La distribution, c'est une chaîne. La voiture, elle a 47 ans. Bon, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, elle a 92 000 km. Mais au moins, je me fais jamais chier avec des opérations à la ZOP comme ça. Parce que je sais que le jour où la chaîne est bousillée, c'est que le moteur, il a 350 000 bornes, puis il est foutu. Et ça,
Pareil sur la petite 205 là-bas au fond, et la BM aussi, toi, et voilà. tout ça. Et la coccinelle, c'est les casquettes de pignon. Et finalement, Et on hier- a inventé les couronnes hier, les couronnes de distrib. Hier, j'avais posté un truc sur mon moteur de power, c'est un céléron. Donc en fait, c'était une pièce d'usure, en fait, c'était C'est une casquette de pignon. C'est une casquette de pignon, enfin, il n'y a pas beaucoup de casquettes, il n'y a que 2 pignons. Et du coup, c'est le pignon qui roule le plus rapidement qui normalement s'use. Donc oui. du coup, le céléron, c'était une matière en bakélite en fait. Le problème de ces pignons en céléron, c'est que les voitures qui roulent pas beaucoup, donc le pignon il stagne toujours dans une position où il y a une partie en huile et une partie hors huile. Et du coup, bah, il se désagrège comme ça parce qu'en fait, la partie en huile est gorgée, ça fait un balourd et puis le pignon il s'explose en fait. Voilà. Donc les gens ils vont dire, mais c'est pas costaud ces pignons céléron, sauf que ça fait combien de décennies qu'ils ont. Bah, moi sur la Dina, le moteur a 70 ans et d'origine. Donc voilà. finalement, on se donc dit. Un pignon qui a 70 ans, bon, ouais, c'est mieux qu'une couronne distrib qu'il faut changer tous les 5 ans. 8 ans. Enfin là j'ai vu 2012, donc ça fait tous les 12 ans finalement. Bon, allez, on va continuer à attaquer ce machin pénible. Il y en a qui sont intéressés pour la racheter après une fois qu'elle sera nickel. Bah, il y a Brice peut-être. Ouais, c'est jamais simple quand c'est des bagnoles. Ah bah ça, ouais. C'est pété là, toi. La vis de pompe à eau qui est pétée là, ouais. Ah, des belles vis de qualité. Bon Pierrot, peux-tu nous expliquer où nous en sommes là? Alors déjà, avant de commencer, je vais montrer l'état des vis de la pompe à eau. Là. Donc là, vous allez tout de suite comprendre qu'avec des vis de merde dans cet état-là, eh ben, il s'est passé quelque chose Voilà. à cet endroit-là. Donc là, il y a une vis qui a pété. On a de la chance, c'est pas une tout au-dessus là. C'est pas la pire. Ouais. Bon, du coup, donc, alors c'est pratique ces distributions parce qu'il y a une poulie à défaire. De distrib pour accéder à des vis qui sont cachées derrière. Alors moi je suis un mec sur YouTube aussi qui bricole les Audi et les merdes dans le genre et qui l'autre fois disait il n'y a rien de mieux qu'une Audi par rapport au Peugeot de ça. Mais putain, c'est qu'il a jamais fait de distribution sur une Peugeot en fait. Parce que alors là, putain, moi faire une distribution là-dessus et faire une distribution dans une Peugeot, un 205, t'es jamais emmerdé comme ça quoi. Non, on sera à la deuxième distribution. Là, voilà. Donc en fait là bon bah le boîtier d'eau, évidemment ça devait suinter là, enfin ça devait suinter puis du coup bah, la vis a pourri dans le bloc quoi, voilà. Donc elle a pété. Et puis bah va falloir qu'on aille sortir ça avec un extracteur, on va aller chercher un extracteur Pierre. Ouais. Voilà. Fatigant hein. Bon Pierre, ce que je vois c'est qu'on a un super atelier et puis on travaille toujours par terre en fait. Avec des moyens de technologie impressionnantes. On travaille jamais dehors, mais c'est tout comme. Vous voyez là, l'outil. Montre pas ça. Non, montre pas la marque de l'outil. Donc le but du jeu, c'est on va essayer de poinçonner cette vis cassée là. Et on va essayer de la percer et de mettre une queue de cochon, de sortir. Et si ça ne marche pas, ben, on a prévu de... On jette la bagnole. Voilà, de foutre le feu. On a prévu de tirer ça, de repasser un tarot quoi. C'est ça. Voilà, donc c'est du M6, donc on va voir ce que ça donne. C'est ça. Tu te sens confiant là? Ça devrait bien se passer. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que ce que Pierre va faire là, moi j'ai l'habitude de... Je le fais pas, en fait, ça m'emmerde. Ce genre de truc là, quand je perds, c'est toujours traviole. Pierre, il a quand même cette capacité d'arriver à faire les choses super bien. Et super chiante. Et moi, ça finit, soit j'ai percé le carter, soit j'ai foutu le feu à la bagnole. Donc tu vas le faire. Et puis après, moi, je te finis la distribution. On est assez complémentaires, on va dire, c'est un truc. Complémentaire. Lui, il aime bien faire les merdes. Et moi, je finis les merdes. Toi, les vérins de Ion de BM, par exemple. Des trucs comme ça. Il y a des choses. Ça, percé au centre de la vis. Moi, à chaque fois, c'est percé dans le filet. À chaque fois. Allez, bonne chance, Pierre, à cet endroit même, là. Ici, là. Même. Bravo. Bienvenue dans les épisodes merdiques du monde de la Volkswagen. Ouais, c'est ça. Après, ça peut être aussi, quand la voiture mal est entretenue, ça peut être aussi une Peugeot ou une Renault. Mais on s'aperçoit que c'est souvent les Volkswagen quand même. Donc là, en fait, ce que tu fais, c'est enlever les bavures au bout de la vis, c'est ça? Enfin, du truc qui a pété. C'est ça. Pour pouvoir mettre un petit coup de pointeau au centre, sauf que je sais pas du tout faire. Pour ensuite percer de travers. Percer droit. Tu te mets à niveau quand tu perds droit, comment ça se passe? Putain, le mec, et j'ai l'impression que c'est tous des outils de précision que tu as acheté. Ah bah ça, ouais, c'est quoi ce marteau à faire les ânes là? Fais gaffe de pas faire une bosse dans le pare-choc derrière. Les mecs, ils font... ils utilisent un pointeau avec un marteau de carrossier. Putain. Ouais, parce que les retrocars, c'est un peu ça aussi.
savoir se démerder en toutes circonstances. Alors attends, là, Micro coup de pointeau, ça va pas il suffire. a bien fait au milieu, putain, mais putain, il sait faire hein, quand même. Et là, du coup, t'as un forêt de précision. La perceuse, on peut dire que c'est une de précision. Hein. Enfin, Bah, contre, la perceuse, c'est de la précision, ça c'est sûr. Par contre, le forêt, je pense que c'est un forêt de merde. Hein. Ouais, je pense. Merde, déjà, il dérape, ça, c'est pas bon. Ok, ça, je sais faire. Des trucs de merde comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est la perceuse qui est pas droite. Acte 2, scène 1. Les copeaux dans la gueule, ça fait du bien. Tu fais de l'usinage sur site, c'est ça? Ça a l'air d'être pas droit. Hein. Ça a l'air d'être bien traviole, non? En fait, comme essayer de donner un coup de... Ouais, ça y est, ça va être de ma faute. Ouais, bah oui. Faut bien trouver un responsable. Hein. C'est sûr. Quand c'est les autres, c'est mieux. Hein. J'ai l'impression que c'est la perceuse qui fait tout, non? Mais pas mal là. Ouais, je sais pas. Bah, je suis décalé parce que il y a la pincetto là qui a tout grignoté là. Ça y est, ça y est. Ah oui, c'est tout calculé là. La prochaine fois, tu te démerderas. C'est ta voiture, mon frère. Il a l'air d'aller, ce forêt, finalement. Oui, c'est bien hein. D'après l'endroit où tu es là, t'as l'impression que je suis dans l'axe ou toi là? Je vais regarder. C'est bien, enlève voir la perceuse parce que du coup, c'est bien, mais. Regarde. Ouais, putain, on est au plein milieu. Ouais. Putain, le mec, c'est une machine à outils, quoi. Centre d'usinage. T'es un centre d'usinage, Pierre? Tu usines tout? Qu'est-ce que tu usines? Je te croyais pas comme ça. Il a même mis ses petites lunettes d'usineur et tout. Bah ouais. C'est la première fois que tu t'en sers, hein? Ouais, c'est ça, elles sont pleines de gratons de disqueuses. Intégralement fumé, Pierre. Moi j'irais un peu plus loin parce que du coup il faudrait qu'on... En fait il aurait fallu casser la vis à ras en fait. Attends, je vais remettre un petit coup de... Le mec il en fout partout, il peut pas filmer. C'est bien quand il y a de la place comme ça. Hein. Ah ouais, c'est dommage, il y a un pont plus loin mais il y a une bagnole dessus depuis 6 mois. 6 mois? Donc, ah bah si, 6 mois. Ouais, allez, peut-être un an. Ouais, il y a un an. Ouais, mais bon, tu sais, on peut pas tout faire. Hein. Donc là, le pimpin, là, il nous a fait un perçage jusqu'à l'intérieur du filet, là, voilà, comme celui-là. Donc là, on va essayer avec une queue de cochon. Moi, je sais pas si c'est une vraie queue de cochon. Hein. On va essayer de le sortir. Voilà. Suite prochain épisode. Bon, tu te sens comment là? Confiant. L'espoir fait vivre. On va vivre très longtemps avec un bel outil Facom en plus. Ah bah ça c'est fait comme c'est un Facom, non? Fait comme la merde. C'est du fait comme en Chine. Fait comme en Chine. D'accord. Donc là l'espérance de vie de l'outil c'est avec combien? un cliquet quand même. Waouh. Enfin comme si vous entendez, on veut bien faire une collaboration avec vous. Ça fait déjà 2 fois que tu dis aujourd'hui. Ça pousse les personnes à ne pas en regarder la chaîne. Hein. Peut-être. Ouais. Bon, on va voir si ça marche vraiment ces trucs là. Ouais. Bon après, il y a une chose, c'est peut-être que l'outil est bon, mais je pense qu'il faut que le personnel soit bon aussi. Hein. Ouais. Ah bah ça fait pas tout. Hein, et même des fois en ayant le bon personnel, ça ne marche pas. Et oui, mais du coup j'ai pas percé assez loin, du coup. Voilà. Ça se passe comment, mec? Comme dirait un ami, ça se passe de commentaires. C'est pas moi l'ami quand même. Si. Je pense qu'il y a avoir rupture. Ça sent la merde ça. Alors là tout le monde va nous dire sur la chaîne oui mais c'est pas comme ça qu'on fait et tout. Ah, ça bouge là. Forgeant, on devient forgeron.
Alors ça bougerait, tu vois. Je vois rien, ça zoome sur la merde d'à côté. Une fois de plus, on n'aurait pas été emmerdé comme ça sur une Peugeot. Il se passe rien, Pierre. Oh. Peut-être mes 10 ans. T'as bougé, mais c'est la vis qui s'est fendue là. Ah, d'accord. Ça va être long. Donc verdict. Bah, c'est de la merde. Enfin, ça marche pas, du coup, parce que comme on a dit tout à l'heure, faut percer jusqu'au fond. La percer à ras, en fait. Non, il faut percer jusqu'au bout. Ouais, mais fais gaffe parce qu'au bout, il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond au truc. Hein, ouais, mais. Après, si t'es débouchant, c'est pas grave, je pense. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Fais voir dans celui d'à côté si c'est débouchant. Bah oui, c'est des bouchons. Ah bah voilà, parfait. Bah encore mieux. Donc voilà, on a traversé. T'as traversé du coup une fuite d'huile maintenant, c'est ça? C'est ça. Pas vrai. Donc là on est dans le carter derrière. Enfin, on est c'est le carter derrière, oui. Donc normalement, quand t'as fait ça, vu que c'est plus une vis pleine et que c'est un tube, normalement on a cassé une contrainte certainement. Sans doute. Voilà, donc normalement ça aurait peut-être allé mieux. Bon là du coup j'ai pris le truc plus petit là. Ouais, du coup ça ira pas. Normalement, tu rentres dedans et à 5 et puis après c'est bon. Hein. Dans l'autre sens peut-être, non? Non, c'est bon. Putain, puis si ça marche là. Si ça marche, Pierre. Et... Putain, mais ça marche en plus. Bon sang, mais putain, mais pour une fois que j'ai inventé quelque chose qui marche. Ça marche. Putain, mais il est heureux le jeune là, regarde. Eh, c'est pas beau ça? Putain, c'est bon ça. Voilà. Regarde. Voilà, comme quoi finalement. Bon. On a dû faire une autre connerie, c'est pas possible, ça peut pas marcher aussi bien. Non mais attends, on n'a pas encore remonté la distribution. Parce qu'on vous a pas dit que c'est la première qu'on fait. Ils vont nous croire en plus. Et voilà. Bon. Mais regarde, j'étais pas trop mal quand même. Ah, putain, il est bien. Attends. Ah ouais, t'étais quand même pas mal, ouais. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on mette un coup de filet de filière dans tous les bordels, là. Parce que vu que c'est dans un état pitoyable. Allez. Bah là, du coup, on a gagné la soirée. C'est quoi là, Fabien? Bah, je nettoie le plan de joint parce que si tu remets ton nouveau joint sur la merde, la solution, c'est que ça refuit tout de suite derrière, quoi. Et vu que là, ça avait été monté, je pense, avec de la colle, tu vois. Ça sert à rien de monter un joint avec de la colle. Si la portée est bonne, il n'y a pas besoin de mettre de la colle ou du silicone. Et j'ai l'impression que c'était un joint papier. Alors que là, le joint qu'on a dans le kit, là, alors c'est ça qu'il faut faire attention. C'est un joint papier aussi? Ouais, c'est pas un joint indéformable? Non, j'ai l'impression que c'est un joint papier. Ah, moi, j'ai plutôt vu que c'était un joint déformable tout à l'heure. C'est un carton un peu expansile. Mais oui, c'est outil là. J'ai l'impression que c'est du Made Home. Ouais. Ou Old Man. Un aspiratoire que j'avais fabriqué il y a quelques années avec des plaquettes de carbure de raboteuse. Un lot dans une belle de raboteuse. J'arrive pas à voir celui dessus. Hein. Il y en a encore un qui n'est pas fait. Alors, au début, je vais faire ça propre. Il y a besoin de le faire, hein, Pierre. Ouais, c'est ça force. Putain, ça force. Hein. Ouais. C'est ça quand on met des vis de merde dans de l'aluminium. Ben, les vis corrodent et puis après, ben, ça bouffe l'aluminium. Puis après, ben, tu pètes tes vis, quoi. Comme ça vient de se passer. En plus, ça, t'as mis la deuxième passe, t'as pas mis la finition. C'est la finition, là. Ah, c'est la finition. Ouais, je t'ai mis la finition, là. Normalement, c'est déjà taraudé. Donc du coup, on va se faire les 6 trous comme ça. Combien il y en a? 7, non? 4, on a 8. 8, putain. Voilà, x 8 et après on vous remonte la pompe à eau. Voilà. Ouais. Ah, t'as mis des vis neuves du coup. Bah ouais, le problème c'est que j'aime pas trop faire ça. D'habitude j'aime bien remettre les vis d'origine, mais là... Là, les vis pourries d'origine. Les vis pourries qu'on avait, c'était pas celles d'origine, quoi. Donc, du coup, on a mis de la vis inox avec de la rondelle grower. Voilà. Après, certains diront que la vis inox avec la lu, c'est pas bon. Nous, ce qu'on a à dire, c'est que la vis rouillée avec la lu, ça va pas non plus. Hein. C'est celui-là, hein. Pour rien, c'est celui-là. Moi, j'aurais dit celle du dessus. En fait, je suis pas là. Voilà. Alors c'est bien cette jolie ce joli pignon qu'on a dû démonter pour pouvoir enlever la pompe à eau. Tu remarqueras qu'on sert ça au pompe.
Au couple, je sais pas qui, mais. Dès qu'il y a le débrayage, normalement t'arrêtes. Hein. Clac, clac. Clac, clac. Donc là, on est bon. Tac. Je me remets au repère. Ah oui, pourquoi là? là? Il y a un jeu là-dedans. Le jeu qu'il y a là-dedans. C'est Volkswagen, c'est ça, hein? Sans doute. Le jeu fonctionnel. C'est le jeu dans l'axe. Moi, ça m'inquiète tout ça. Non. Bon, quoi? Faut pas s'inquiéter, hein. Bon, du coup, ça devrait faire beaucoup moins de bruit parce que, voilà, le tendeur de courroie qui était comme ça avec la bavure qui coupait la courroie, on comprend pourquoi elle commençait à se couper en deux. Hein. Hein? Par contre, ça ira mieux. Il y a une clé spéciale pour régler cette merde. Le tendeur qui sera déjà plus conforme parce que là, c'était pas le bon, celui qui était monté. Il était monté à l'envers. Il était monté à l'envers, c'était pas le bon. C'était un vérin de coffre, ça, non? Ou un vérin de mobilette, non? On dirait un vérin de coffre de BM. Et ça, du coup, il y a une clé spécifique là. Et ça, du coup, on a bien pas la clé. Donc, non, on va faire ça avec une clé circlips, ça devrait le faire. Ouais. Comme ça, on cassera la clé circlips et puis. Voilà, et puis du coup, on brûlera la voiture. Du coup, on va. Alors, clairement, les piges, les repères, rien à branler. Chaque fois que je démonte une bagnole, je fais mes repères sur la courroie, sur les arbres et sur le carter moteur. Sur chaque poulie. Sur chaque poulie, je mets au moins 2 repères sur chaque poulie. Comme ça, j'ai pas de problème. Et je remonte tel quel les mêmes repères sur les mêmes poulies et les mêmes courroies. Et ça marche à tous les coups. Ouais, ça marche, ça a toujours marché. Et il y a certains qui vont me dire ah, mais ouais, mais les courroies elles s'allongent avec le temps et tout. Je l'ai fait sur la C6 où la courroie de distribution elle fait à peu près 14 mètres de long. Jamais le problème. Bon bah là on a tout remonté là. Il n'y a plus qu'à mettre la courroie. Allez, c'est parti, mon kiki. Tac. De quoi? T'as pas besoin d'aide? Normalement non. Tac tac, il y a celle qui est folle en bas, qu'il va falloir que je gère. La grande folle? Tu me tiens celle-là de dessus là? Sinon je colle ça. Non mais c'est bon. Au fond là. Et ah mais attends, c'est... Attends 2 secondes. Là, normalement ça devrait laisser de la marge. Voilà. Ah. Je suis nickel. Non. Parfait. On est un peu décalé là au niveau des... Au-dessus? Non, de la poulie là, celle-là. Non. Ah putain, ah. Mais là, c'est quelle connerie qu'il faut pas faire. Ah le couillon. Ah. Normal. Elle était décalée d'une dent là. Et ouais, c'est qu'elle est pas tendue. Voilà. Là c'est bon. Là on est bon. Là c'est parfait. Là tu ne touches plus à rien mec. Et là, attention au tensiomètre. Ça faut lui remettre le truc là. Faire ça. Je vais le raligner. On est bon. Ça a ébloui tout à l'heure. On est bien. Là, tous les repères sont bons, ouais. Donc bah du coup, vu que j'ai pas la clé qu'il faut, bah, on va en trouver une. Hein. Je vais trouver ça moi. T'as bien allé ça. Pas mal. C'est du combien on avait dit ça? Du 17 non? C'est bien possible. 17 plates. Il est bien. Attends. Donc la courroie, un quart de tour. Hein. Le tensiomètre, c'est un quart de tour. Il est bien. Impeccable. Ça sert à rien d'attendre plus. Ah bah oui. Après le chante. Alors. Après le queen. Et là tu peux regarder, là, je suis bien repéré là, je suis bien repéré ici, et en bas je suis bien repéré. Et en bas, comme tout à l'heure. Voilà, on peut remettre les autres poulies.
faire foutre l'écarter à réparer ça qui est pété. Ouais. Parce que ça, si ça frotte quand on a des tripes, c'est mort. Ouais, ça Alors, il y a un truc qui est bien, c'est ce raboter. petit meuble là. On avait établi. Hein, on branche le petit relais. On prend les petites agrafes. Les machines. On fait ça proche de la SM hein, pour qu'un joueur se dise putain, il va s'occuper de moi un jour. Donc ça, là. On va voir s'il tient ce plastique de merde. Attends, ça c'est. Putain, mais je tremble comme un vieux, t'as vu? Donc du coup, il est bien abîmé ce machin. Ça c'est le gras ça. Moi je tourne toujours. Comme ça il se fond dans le plastique. Tac. On va mettre 2-3 hein. Ah, moi j'ai chauffe. Je commence à chauffer quand je suis dessus. Moi. Ah moi j'ai chauffe avant, comme ça ils rentrent dans le plastique, ils sont chauds. Quelle idée. Ah, je sais pas, Et après je les tourne, comme ça moi il n'emmerde personne. Là par contre il y a un décalage alors attends. Ah mais c'est bon hein, ton décalage. Attends mais rien, ce que je vais faire, je vais le maintenir. Ce qu'on va faire c'est que tu vas mettre ton doigt puis je vais chauffer dessus. Hein. Oui, c'est bon, je maintiens. Bon, après on n'a pas besoin que ce soit parfait. Hein. Ah non, On mettra pas du mastic à plastique. Hein. Putain, elle est quand même tombée dans une bonne famille cette Corrado, parce que je pense qu'elle a jamais eu le droit à ça avant. Jamais été aussi chouchouté. Tac. Voilà. Là, on est un peu passé à travers. Voilà. On est réparé. Là, on n'a plus qu'à couper les tiges là et puis c'est bon. On les laisse comme ça pètera la courroie. Ouais, la courroie d'accessoires là. C'est une voiture qui a l'habitude de bouffer des courroies d'accessoires. En même temps, comme c'était monté, on va faire mieux. Moi, je laisse toujours un peu sécher parce que. Ouais. Enfin, sécher. Refroidir. Parce que sécher. Je suis un peu passé à travers un endroit, mais c'est pas plus mal. Ouais, mais c'est pas gênant. Des fils d'huile. T'as vu, bizarrement, là-bas, c'est tout un tas de merde le chantier, et là, c'est tout propre. Je sais pas pourquoi. Putain, il repleut. Bon, voilà, ça commence à se préciser là. Bah écoute, tout est remonté, il n'y a plus qu'à mettre le courroie d'accessoires. C'est ça. On va monter tous les carters. Donc il y a ce carter là. Alors on les a réparés. Ouais. On a mis tout voilà. Du bois. Ah, c'était comme ça, avec 2 clips de merde. 2 clips. Hein. Ok. Il y a le joli tendeur là qui va en milieu. Là. Attends, on va voir. Je vais te le mettre le grandeur, peut-être tu vas filmer mon Pio. Ouais. Alors moi, ce que je trouve bizarre quand même sur cette bagnole, il n'y a aucune rondelle quoi. Ouais. Bah, dans les commentaires, si vous pouvez nous dire si vous connaissez un peu les Volkswagen. Bah surtout ces glutes là. Parce que là, savoir si c'est normal qu'il n'y ait jamais de rondelle. Qu'est-ce que je voulais dire? La courroie, tu la mets avant ou pas? Avant ce machin ou pas? Après tu l'attends. Bah, je pense qu'il faut mettre on va mettre le tendeur d'abord et après. Celle-là là? C'est la 1660. Là c'est combien? 1660. 1660. Ouais. Donc on avait dit que ça partait comme ça là. Tac. Ça part en bas comme ça, c'est ça? Ça passe entre les deux tendeurs. Voilà, c'est ça. Comme ça. Ça. La pointe là, ça va autour de l'alternateur. Ouais, ça j'ai compris. Après, normalement, tu dois passer. Je vais peut-être te descendre en dessous. Attends, tu arraches les doigts dedans. Donc, du coup, je me suis fait un petit carton comme la C6, tu te rappelles? Ouais. Ouais, il est là. Un petit cartonnet. Ouais, un cartonnet. Voilà. Un cartonnet, c'est un petit carton. Ça, bah, il y avait une vis, c'est marrant, non? C'était leur sort. Là, on a dit qu'on arrivait par là. Alors, du coup, je sais pas trop comment ça vient. Là. Je vais pas dû remonter cette merde avant. Ouais, mais ça va passer entre les deux. Là. Et ben là, ça passe à l'horizontale en dessous. Là. Ça, c'est comme les avancements, tu passes à l'horizontale, c'est ça? Exactement, ouais. D'accord. T'aurais pas bossé dans l'énergie, toi? J'aurais pas bossé à EDF, moi, si. Merci, monsieur Marini. On va peut-être couper ça. Non, non, tu pourrais le mettre. Là, j'ai aucun problème avec ça. Du coup, ça comme ça. Ça est dans le sens là ou dans l'autre sens?
Je pense que ça va être plutôt dans ce sens-là. C'est ça. Ah, mieux avec du caoutchouc neuf. Hein. Chiant complètement. C'est chiant, hein. Vu que ma bite. Il y a un carré de manœuvre à un endroit. Ouais, ça va aller vite. Hein. C'était comment qu'on le manœuvrait l'autre fois? Par où? Par là. Par cette vis-là? Ouais. D'accord. Je pense que même comme ça. Voilà. Et dedans, hein. Là, elle va aller quand même beaucoup mieux, je pense. Parce que... Juste un petit clin d'œil du coup à tous ceux qui fabriquent des outils pour compresser le ressort là. Du coup, c'est juste un problème de force pure en fait. C'est là la force. Le compresseur. Un compresseur de ressort, non, le seul compresseur qu'il y a besoin sur cette voiture, c'est celui-là. Là. C'est un Fabien. Et oui, Fabien, mais celui-là aussi. Ouais. Et du coup, hein. Bon, voilà, de clé 13 là. J'ai l'impression que les mecs qui roulent aux aguettes, c'est des mecs faibles. Tiens. Alors, on va pas faire des copains si on dit ça. Il y a un bordel au milieu, j'ai peur. Fatigant tout ça. Il n'y a pas du 13 hein. Putain. J'ai pas l'habitude de travailler comme ça, Pierre. Pourtant, on travaille souvent comme ça. Plus je te connais. C'est de ma faute en plus. Il doit bien y avoir une clé à pipe là de 13 là. Allez, c'est bon. Regarde. C'est vrai que ça force un peu moins que l'autre fois, on était obligé de mettre des cliquets de merde et tout. Là, on avait pété deux tendeurs à cliquer. Deux sangles à cliquer. On avait bousillé aussi mon tendeur de ressort. Ah ouais? Mon tendeur de ressort pour les ressorts de bagnole. On essayait de tendre et puis que ça allait pas. Ah oui, c'est vrai. On s'était dit de leur embrouille. En fait, c'était un tendeur de merde. Je sais pas d'où il vient ce machin. Ah, c'était peut-être un tendeur de Golf Rally, comme l'intercouleur. Ouais, ça valait mieux, je pense. Ah oui, oui. c'est vrai qu'il y avait une truc de 13. Pas de 13, C'est à 21 là, c'est celle-là qu'il faut là. Vous voulez dire une clé de 17? Vous faites une expérience météorologique? Là, Ah là, à mon avis, ça va moins faire. Il n'y aura pas eu. Tu vois, j'ai un collègue là, ami Michel, là. Il dit, mais on dirait une diane, c'est avec le bruit là. Ouais. Quel insulte à la diane. Bon, du coup, Pierre a acheté une courroie neuve pour la pompe à direction assistée. Donc on la remet. Des belles courroies neuves. On sent qu'elle est neuve d'ailleurs. Ouais. Elle croustille. Voilà. Non mais je vais le faire, Non. Ah mais vous filmez, moi je... J'ai l'impression de rien faire. Ouais, comme d'habitude, c'est ça? Ouais. Ok. Ah bon, et au final, je dirais quand même que c'est quand même bien fait. Même si cette voiture a été massacrée en fait. C'est pas ça. C'est qu'elle a mal été entretenue pour auto. Ce que je dirais par rapport à la distribution d'une Peugeot et d'une Volkswagen, c'est que du coup on n'est pas obligé de défaire le support moteur sur une Volkswagen. Alors que sur la 205, enfin sur les Peugeot, on est toujours obligé de défaire le support moteur. Ouais, c'est pas forcément le plus compliqué non plus. Mais... Parce que là tu es obligé d'enlever la poulie. Là faut enlever la poulie de distrib. Donc du coup c'est bon, là, on a fini. Là moi je pense qu'on la démarre à 8000 tours pour casser le moteur. Pour voir que tout est bien mal calé en fait. Bon, puis j'aurais un peu de nettoyage à faire là parce que... Non. Faut jamais montrer les dessous d'une belle, hein, normalement. Regarde, j'ai les sous les jupes. Bon, du coup il y a la... Comment ça se passe là? Il y a une technique spéciale pour démarrer? Pied planche. Non. Il est joli le support de batterie. Hein. Oui. Là normalement si tout se passe bien on la casse en direct, c'est ça? Tout se passe bien, faut que j'aille chercher la clé. Bon, aujourd'hui ça aurait été du travail d'équipe. Hein. Ouais. Voilà, et un peu de frayeur aussi. Hein. C'est quoi cette merde? Ah c'est ça le fameux Gombrésor? Le Gombrésor, le G Gombrésor. G c'est dire quoi? Parce que c'est un compresseur volumétrique avec un système d'oscillation de serpentin, de labyrinthe qui sont en forme de G. Comme une turbine quoi. Une turbine mangée quoi. Ouais mais au lieu de tourner ça oscille. Ça vient
écraser le. Et puis du coup, c'est pas fiable. Enfin, ça dure pas longtemps, quoi. C'est fragile. Ouais. C'est un peu comme les moteurs de Smart, quoi. Ça. En fait, je me défonce les doigts là. En fait, le mec, il me dit, ouais, je sais faire, mais en fait, t'as jamais fait, quoi. On montait trop vite les affaires, quoi. Ouais, ça y est, c'est de ma faute. Ah non, j'ai pas acheté la faute à personne. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Ça fait beau derrière, tout le bordel, la tête, les bouts de 205 qui attendent 1000 ans, le radiateur de BX pourri, les néons fluo qui sont foutus. C'est bien. Les pièces pourries par terre, là. Ouais. Il y a un beau bordel par terre, je préfère même pas voir l'état de mon sol, parce que bon, ça va, on n'a pas mis trop d'eau par terre. Non, ça va. On t'y arrive ou faut envoyer l'équipe de nuit? Faut appeler la fin, Pierre? Arrête, je vais avoir le vide. On tourne un peu ce néon, là, parce qu'en fait, ça me fait plein de reflets dans la vidéo, surtout que j'ai un téléphone de qualité. Bon, bah finalement, c'était pas si dur que ça quand on a les bonnes pièces. T'as juste eu un peu peur avec cette vis qui avait pété. Là. Ouais, mais bon, je savais que t'allais le faire. Je sais que t'aimes bien les petits défis comme ça. Moi, personnellement, ça m'emmerde. Mais... Ah, moi, ça va, ça me dérange pas. Si on achète toutes ces bagnoles, c'est bien parce qu'on aime bien. Toutes ces bagnoles, je sais pas si on aime bien les Volkswagen, mais oui. Ah, on aime bien. On n'est pas comme ça. On aime tout, sauf les Dacia. Surtout les Dacia. Surtout. Alors, les Dacia, non, vous n'en verrez jamais ici. Et peut-être bientôt, on verra des Twingo. Peut-être. Et des Twingo. Première génération. Hein. Là, bah oui. Elle nargue de la chaîne. Dis pas ça, j'avais déjà dit ça avec des BX, j'ai acheté les 4 BX, il va falloir acheter les 4 couleurs des 4 premières Twingo. x2. C'est redondant. Non. Au cas où il y en a une qui tombe en panne. Non, non, pas de Twingo, pas pour l'instant. Après, l'instant, c'est qu'aujourd'hui, hein, ça peut être demain. Non, rien, n'écoute pas ce qu'on dit. Bon, bah voilà, tu vois, il fallait bien la monter cette pièce. Bah ouais, du coup, je me suis dit. Finalement, ils vont bien les petits joints toriques. Ah, ils vont pas mal les joints toriques là. Ouais. Mec, t'as pas des joints toriques chez toi? Si, mais je suis pas chez moi là. Ouais, mais tu l'as déjà démonté combien de fois cette histoire? Je l'ai monté une fois parce qu'il y avait un joli filtre KN. Ouais. Encore une pièce de qualité professionnelle. C'est ça. Ça faisait très beau. Elle retrouve un peu ses pièces d'origine, cette voiture. Il y a encore du boulot. Mais un jour, il faudrait qu'elle trouve un autre propriétaire, non? Notre propriétaire d'origine, non? À mon avis, c'est une faute d'origine, elle ne le retrouvera pas. Mais... Non, mais Pierre, clairement, une Corrado, ça n'a rien à foutre, c'est une rétrocarte. Oh, regarde, cette pièce ressemble étrangement à une pièce de 205, ça. Tu vois, les trucs de capot, là? Ah ouais, c'est peut-être la seule pièce fiable sur cette voiture. Oh, putain, on va pas se faire des copains avec cette vidéo, je pense. C'est bon? On peut la mettre en route? Alors, je continue de me découper les doigts. Voilà. Voilà. Eh ben, parfait. Eh ben, nickel. Cette merde. Finalement, on n'aurait pas eu cette histoire de vis en 3 quarts d'heure, c'était torché le truc. T'as encore tous les carters dessous, les ailes à monter. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? On est sûr? Ah, on est sûr. Attends, si je sais pas faire une distribution, faut que je change de métier. Hein. T'as toujours pas illustré les ailes en fait. Pardon? Les ailes, t'attends quoi pour les illustrer? J'ai une vie. Ouais, voilà. Moi, j'ai pas une vie trépidante, peut-être. Bon, c'est bon, la pompe à essence marche. Impeccable. Voilà, elle fait même plus bruit, t'as vu? Ah bah il n'y a plus le sifflement là. On va pas dire que c'était une tôle qui protège sur une... Non, on va pas le dire que c'était une tôle qui avait mal été vissée par l'ancienne maintenance de la distribution.